cofondatrice d'une jeune société qui s'appelle YouBooks, que j'ai créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec mes 2 associés, Fabien Solman et Vincent Debré, on est 3. On a été lauréat du Réseau Entreprendre 2013 et on a été en contact avec le Réseau Entreprendre en fait très en amont de notre projet, puisque la première fois qu'on a parlé à Maxime, qui était notre chargé d'accompagnement, chargé d'affaires Réseau Entreprendre, le projet était vraiment en gestation. Vous avez repéré, puis ensuite il nous a suivis et on a été le lauréat 2013. Donc YouBooks, c'est une entreprise dont l'ambition est de créer le Deezer du livre. Je ne sais pas si vous connaissez Deezer, mais le principe en fait est très simple, c'est de créer une bibliothèque de livres numériques qui sont accessibles sur tablette et sur smartphone sur un modèle d'abonnement en illimité. Voilà. Et donc vous allez télécharger l'application YouBooks sur votre smartphone ou votre tablette, ou même sur le web, vous inscrivez. C'est totalement gratuit et vous avez accès à des milliers de livres gratuitement, financés par la publicité, il y a des bannières publicitaires en bas des pages et vous pouvez donc lire ces livres gratuitement, c'est financé par la pub et tant que vous êtes connecté à Internet, vous pouvez lire librement. Alors au bout d'un moment, quand vous en avez assez de la pub ou de devoir lire en ligne, eh bien vous allez vous abonner et le modèle économique de YouBooks repose sur un principe d'abonnement. Voilà, on est abonné à des livres. Avant de créer YouBooks, tu as eu quelques années dans des grands groupes, quelques années aussi de créatrice d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot rapide sur ton parcours avant de lancer YouBooks et ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, tu as eu le déclic en disant j'ai envie de monter ma boîte, j'ai cette idée. Voilà, comment ça s'est fait et c'est quoi un peu la jeunesse de ce projet? Oui, alors bon, moi je pense que entreprendre c'est un esprit. Donc, je pense que j'ai toujours eu l'esprit un peu d'entreprendre. Parce que en fait moi j'ai démarré ma carrière déjà en partant à Londres. Je suis partie vivre 8 ans à Londres, à l'époque où personne n'était tellement à l'international. J'ai démarré ma carrière dans la finance. Et puis je suis assez vite partie dans l'entrepreneuriat parce que c'était le moment où le web se développait. C'était dans les années 2000. Et j'ai été débauchée par une start-up web à l'époque qui s'appelait Egg, qui a été un super succès en Angleterre. C'était la première banque complètement en ligne qui a convaincu 3 millions de clients en 2 ans. Et donc moi j'étais en charge du développement. Ça c'était vraiment une aventure formidable. Des gens extrêmement innovants qui ensuite se sont lancés en France. Et puis j'ai rejoint après Egg une autre entreprise qui était toute jeune et qui se créait, qui était Poeo, qui était un opérateur d'énergie qui a concurrencé EDF et GDF dans le cadre de la libéralisation du marché de l'énergie. C'était un projet qui a été créé par Charles Bédé. Moi je me suis occupée de la direction marketing et j'ai participé au lancement de cette entreprise. Tout ça pour dire qu'en fait mon expérience elle est faite de rencontres d'entrepreneurs qui m'ont fait comprendre que c'était possible de créer une société, c'est pas quelque chose de si difficile que ça. Il faut vraiment, il faut y aller, il faut se lancer. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené plus tard à lancer YouBooks, qui est ma première création d'entreprise. Mais avant ça, j'ai aussi rejoint Generali où j'ai complètement créé la direction marketing d'un projet intrapreneurial, comme on dit maintenant. Parce qu'en fait, ils sont venus me chercher chez Poyo pour monter complètement ce projet en interne. Et c'est là que j'ai rencontré mes 2 associés. Donc, moi, ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, c'était quelque chose qui était un peu dans mon ADN dès le départ. C'est la rencontre d'entrepreneurs, de comprendre que c'était possible. Et ensuite, l'opportunité, un marché, celui des smartphones qui se développait, et la rencontre de 2 associés qui étaient complémentaires et avec qui on s'est dit, bon, on se lance. Voilà. Ça fait pas trop peur le passage d'un grand groupe comme Generali au grand saut de l'entrepreneuriat? Tu l'as vécu comment Ça fait toujours un peu peur la prise de risque, mais finalement aujourd'hui on prend des risques presque autant en étant salarié qu'en créant son entreprise. Voilà, donc non, moi ça a été plutôt une grande respiration en fait, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de prendre un peu en main moi-même un projet et de me lancer. Donc, ça fait toujours un peu peur, c'est vrai que c'est plus simple quand on a un soutien, quand on n'est pas toute seule, qu'on a une famille qui soutient le projet, c'est plus facile. Moi c'était le cas, j'ai eu cette chance-là, donc c'est peut-être un peu plus facile dans ce cadre-là. Aujourd'hui, YouBooks, en 2 mots, tu nous expliques le concept. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es et quelles ont été les étapes vraiment clés du développement de la société? Qu'est-ce qui a été crucial dans le YouBooks d'aujourd'hui par rapport au YouBooks d'hier? Donc, comme j'ai dit, en fait, on a créé la société il y a un peu plus de 2 ans.
c'était dans un contexte qui était celui d'un marché qui s'est développé à une vitesse fulgurante, hein, les smartphones, puis ensuite les tablettes. Et nous, on était convaincus que ça allait complètement révolutionner la consommation de biens culturels. Parce qu'en fait, ça rend tous les biens culturels mobiles. En fait, on récupère tous les petits moments perdus de la journée pour écouter de la musique, voilà, et donc lire. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut absolument créer la bibliothèque dans sa poche, quoi. Et donc le Deezer du livre, le Spotify du livre. Au début, c'était qu'un concept, une idée. Et puis on s'est lancé, on a dit ok, c'est maintenant, parce que c'est maintenant que le marché se développe. Donc on génère un livre, on crée le concept, donc ça a pris quelques mois. Ensuite ça c'était avec Fabien, donc on était deux au départ, puis Vincent qui est notre directeur technique, qui est la personne qui a fait tout le développement informatique, nous a rejoint. Et on a commencé à construire cette plateforme technologique parce que Ubooks, derrière, il y a une vraie plateforme technologique développée en interne qui héberge des fichiers dans le cloud et puis qui les prépare pour pouvoir les restituer dans la tablette ou dans le smartphone pour qu'on les lise de manière transparente. Donc il y a un aspect technologique très fort. Moi je ne suis pas du tout un profil technique, mon métier c'est le marketing, c'est la communication, c'est le développement. Et donc la rencontre avec Fabien et Vincent, c'était aussi d'avoir cette composante techno importante dans le projet. Donc ça c'était une des premières étapes, c'est faire un produit qui marche technologiquement. La deuxième étape, ça a été ensuite de commencer à lever un petit peu les fonds et de financer l'amélioration de ce produit pour pouvoir le lancer commercialement. Donc il y a eu cette étape, on a fait un petit tour de table pour pouvoir financer ce développement. Ensuite, on a lancé commercialement l'offre, ça c'était en octobre 2012, il y a un peu plus d'un an. Et puis l'été dernier, on a fait un deuxième tour de table plus conséquent, pouvoir financer la croissance et embaucher des personnes. Ubooks aujourd'hui c'est 10 personnes. Il y a quelques stagiaires mais il y a aussi des salariés. C'est presque 250 000 clients, utilisateurs de Ubooks qui lisent tous les jours, qui lisent 5 millions de pages par mois sur la plateforme. Et on a dans notre bibliothèque, avec nos éditeurs partenaires, qui sont au nombre de 125, 50 000 livres qui sont à disposition des clients. Voilà, donc ça commence à être un joli petit succès. On a passé quelques étapes, on en a encore plein devant nous, parce qu'il faut continuer à investir. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, parce que l'objectif c'est quand même de développer cette bibliothèque de livres numériques à l'échelle mondiale. C'est d'être le leader mondial, l'objectif. On a des concurrents US qui nous talonnent derrière, qui lèvent des millions de dollars, mais on va essayer d'être un peu plus malin qu'eux. Et puis l'aventure continue. Et du coup, l'aventure continue, c'est quoi les grandes étapes que vous avez devant vous? Vous allez où? C'est quoi la direction que tu donnes à Ubooks? Alors, la direction que je donne à Ubooks, c'est déjà d'imposer son leadership sur la communauté francophone. Les 250 000 lecteurs de Ubooks, aujourd'hui, sont des francophones, pas tous en France, on a un tiers de francophones de l'étranger, au Canada, au Maghreb, en Suisse, en Belgique. Donc, notre premier objectif, c'est de prendre le marché francophone, puis de s'imposer comme leader européen, et puis voir mondial si on arrive à rattraper nos petits amis. Chacune ambition. Ouais, ça fait très bien lien en plus avec la question suivante, qui est un peu le cœur du thème d'aujourd'hui. En quoi est-ce que être une femme et être une femme entrepreneur a des spécificités selon toi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Comment est-ce que tu vis d'être une femme entrepreneur aujourd'hui? Oui, je pense qu'on n'a sans doute pas la même culture de l'entrepreneuriat en étant une femme, tout simplement parce que ça c'est vrai dans n'importe quelle équipe, la mixité, le fait d'avoir des femmes et des hommes, ça, à mon avis, ça crée une ambiance et un management qui est un petit peu différent, toujours. Mais ce qui est important, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à être une femme entrepreneur parce qu'on est tellement peu que finalement, on a plus de visibilité, la presse. Souvent c'est plus facile d'obtenir des interviews, il faut quand même le dire. On a des facilités de ce point de vue-là, ça c'est un vrai atout. Je pense que par ailleurs, on a aussi des facilités quand on va aller développer des partenariats. On est plus original en tant que femme entrepreneur. Voilà, moi je peux que dire que franchement ça m'a aidé. Je pense que pour les investisseurs c'est pareil. Je pense qu'on bénéficie du fait qu'il y en a peu. Donc voilà, ça paraît plus intéressant comme ça. Puis il y a aussi le côté famille qui doit s'organiser. Donc moi je crois qu'une des choses les plus importantes quand on est femme, moi j'ai 2 enfants qui ont 5 et 8 ans. Et il
il faut savoir déléguer. Alors, je pense qu'il faut savoir déléguer à la fois en tant qu'entrepreneur, mais du coup, avoir quelqu'un à la maison, une super nounou, voilà, qui est capable d'assurer, parce que c'est vrai qu'en entrepreneuriat, c'est ultra prenant en termes de temps. Voilà. Et est-ce qu'au-delà de on va dire la visibilité qu'offre le fait d'être une femme entrepreneur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'il y a des choses quand même très pragmatiques, très concrètes pour s'imposer dans un milieu qui est quand même majoritairement masculin? Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu as dû mettre particulièrement en avant? Comment est-ce que tu as réussi à te faire entendre, quoi? Ben, en fait, moi je trouve que le milieu des entrepreneurs, il est plutôt moins macho que le monde de l'entreprise. Donc franchement, non, j'ai pas eu particulièrement à m'imposer, mais je pense pas que ça soit plus difficile que en tant que cadre dirigeant dans une entreprise ou même cadre. Bon, maintenant, je crois que les différences sont en train quand même de s'atténuer et voilà, il faut être vigilant, mais il faut être positif aussi. Moi, c'est aussi parce que j'ai démarré à Londres, dans un milieu très anglo-saxon, où c'est vrai que c'est assez... les gens sont assez vigilants sur le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les femmes et les hommes. J'ai jamais vraiment souffert d'une différence quelconque, donc voilà. Donc tes conseils en 2 mots, c'est foncez, lancez-vous. Ouais. Ah ouais, mais il faut, je pense, avoir la vocation pour ça. C'est une vie, à mon avis, faite d'incertitudes, de risques. C'est sûr, si on n'est pas capable de prendre des risques, si on n'a pas envie de prendre des risques, il ne faut pas être entrepreneur, parce que souvent, je trouve que, moi je croise beaucoup d'entrepreneurs en France qui, à mon avis, pêchent par manque d'appétence au risque. C'est-à-dire qu'on reste très prudent et qu'alors finalement on se développe très très lentement, etc. Moi je crois au contraire qu'il faut vraiment aller de l'avant et prendre ses risques. C'est comme ça qu'on développe une entreprise avec ambition, parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué d'aller trouver des financements en France pour des projets de cette taille-là, de cette ambition-là, mais les bons projets arrivent à trouver ces financements. Donc voilà, faut pas douter, surtout pas douter. L'aspect ambitieux justement du book, c'est ton ambition que tu affiches, elle est bien accueillie, elle est respectée, tu sens que l'interlocuteur en face de toi la vit comme toi tu l'as vu? Oui, moi j'ai plutôt eu un bon accueil à la fois voilà, de la presse, des réseaux, c'est au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie de projets ambitieux comme ça. Avec l'ambiance actuelle un petit peu grise, un petit peu morose, au contraire, on est encouragé quand on a des projets avec une ambition mondiale, on est encouragé. Maintenant, il faut que les financements suivent. Et justement, le rôle qu'a joué le réseau Entreprendre pour toi et pour YouBooks, c'est comme en 2-3 mots, est-ce que tu pourrais le décrire pour que les gens comprennent bien? Ouais, alors moi, le réseau Entreprendre, je trouve que c'est le premier réseau un peu d'accompagnement d'entreprise que j'ai rencontré, qui apporte du concret. Et c'est concret parce que ce sont des entrepreneurs qui accompagnent. À côté de ça, il y a des incubateurs qui font un boulot formidable, technique, de nous guider pour les subventions, des choses comme ça. Mais moi j'ai trouvé que la différenciation du réseau Entreprendre, c'est vraiment une posture d'entrepreneur. Ce sont que des gens qui ont déjà monté une entreprise, ou enfin, qui sont vraiment très très au fait des problèmes très concrets qu'on peut avoir quand on démarre une petite boîte. Et moi j'ai trouvé de l'empathie et surtout des gens qui étaient vraiment comme nous. Donc voilà, c'est ça que je trouve vraiment différenciant dans ce réseau. Donc par exemple, là aujourd'hui vous êtes suivi par un chef d'entreprise, très concrètement, de manière régulière. Ouais, on est suivi par André Coine qui a créé Before Bank et puis qui a déjà créé plusieurs entreprises et qui est génial parce qu'il nous évite toutes les pièges, les choses trappes. Il nous oblige à accélérer quand on voit que ça va pas assez vite, qu'on n'est pas sur les bonnes priorités. Il est capable de vraiment nous challenger, mais de façon très très concrète, et d'apporter avec une précision incroyable, au bon moment, juste l'aide dont on avait besoin, mais sans fioriture.
Donc, et puis on travaille aussi avec Eric de Mon Niveau qui est du réseau. Plus là, il nous aide, il connaît très bien le monde de l'édition. Et donc là, c'est une aide vraiment super concrète. Voilà, et donc voilà, non, ouais, on profite bien du réseau. Super.